Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais remercier Bebe qui m'a énormément aidé à résoudre mes problèmes de son dans la dernière vidéo et je lui en suis très reconnaissant. Je voulais aussi vous remercier d'avoir été présent pour cette première vidéo qui me tient beaucoup à cœur, surtout en vue des dernières actualités. Pour en revenir à la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler des minerais présents dans les boues d'épuration. Alors, générique. Afin que vous ayez une meilleure compréhension de ce sujet, je vais vous expliquer tout d'abord brièvement la fonction d'une station d'épuration. Et étant professionnel dans ce domaine, j'espère pouvoir vous apporter plus ample information à ce sujet. Tout d'abord, l'assainissement va arriver à la tête de station. La première étape consiste à enlever le plus grosse matière grâce au dégrayage. Par la suite, l'assainissement va passer au pré-traitement, dans un dessableur désuilaire, qui va, comme son nom l'indique, faire le café. Non, bien évidemment, il va enlever les graisses et les minerais trop lourds comme le sable. Ensuite, l'eau usée va se retrouver dans le cœur de la station, qui n'est autre que le réacteur biologique. Vous vous attendez peut-être avec un nom pareil à un engin qui décolle avec des produits certifiés bio, mais il en est tout autre. En effet, c'est à l'intérieur de ce lieu que la majorité de la pollution va être traitée. Le but de ce bassin est de transformer l'ammonium et le phosphate en azote grâce à une entrée d'air et des bactéries. Celles-ci vont réaliser ce qu'on appelle une nitritation, une nitratation ainsi qu'une dénitratation. Une fois tous ces éléments sous forme azotée, elles peuvent s'évaporer dans le canal de dégazage, pour qu'ensuite que l'effluent parte dans le clarificateur. Son but, décanter les MES, c'est-à-dire les matières en suspension. Tandis que l'eau claire, récupérée à la surface du clarificateur grâce à une surverse, peut être, elle, relâchée dans un milieu naturel sans risque de pollution trop importante. Attention, cela ne veut pas dire que l'eau est potable, loin de là, cela signifie seulement qu'elle ne représente plus de risque pour l'environnement. Si le fonctionnement et les stations d'épuration de façon générale sont des sujets qui vous intéressent vraiment, je vous ferai une vidéo plus complexe sur le sujet, car croyez-moi, nous avons à peine abordé le sujet. Mais revenons à notre sujet principal de la vidéo, les boues. Les boues, quant à elles, sont pompées au fond du clarificateur. On croit souvent à tort que les boues sont nos sels, nos popos si vous préférez, mais il n'en est rien. En réalité, il s'agit des matières organiques. Ce ne sont ni plus ni moins que des bactéries du réacteur biologique. Les bactéries, lors du traitement des effluents, sont métaboliquement actives. En effet, elles respirent, consomment des substrats pour se nourrir et grâce à cela se multiplient. Aussi, certaines bactéries finissent par mourir, ainsi ce processus crée de la matière organique qui se retrouve donc dans notre clarificateur. Ces boues vont ensuite être déshumidifiées et stockées, en attendant une potentielle revalorisation agricole. Or, ce que vous ne savez probablement pas, c'est qu'elles sont bien plus intéressantes que ça. Et oui, si je vous disais que dans ces tonnes de boue se cachent de l'or, de l'argent, du phosphate et même du platine, est-ce que vous me croyez? Voici les données d'analyse qui concernent la concentration en minerais des boues de la station dont je m'occupe. J'ai pris soin de surligner en jaune les minerais qui sont les plus intéressants, comme par exemple le calcium. Partons du principe que mon silo à boue a un volume de 600 m3. Grâce à un rapide calcul, on obtient 157,2 tonnes de calcium dans notre silo. On constate que le prix le plus bas pour une tonne de calcium est de 130 €. On obtient donc 20 436 €, rien que pour notre silo complet en prenant uniquement le calcium dans une matière qu'on considérait comme un déchet. En partant de ce principe, vous voyez sûrement où je veux en venir. S'il y a autant juste en calcium, alors qu'il en est-il pour d'autres minerais? Eh bien je vais y venir. Le phosphore peut se transformer en phosphate, ainsi le silo contient l'équivalent de 1193 €, mais aussi 613 € de potassium. Mais ce n'est pas fini. Une étude montre que les boues d'épuration contiennent des métaux rares, comme de l'or, du fer, de l'argent, comme j'en avais parlé au début de la vidéo. En effet, ce sont des métaux lourds. Ils ont la particularité de s'accumuler dans l'organisme, et donc de se retrouver dans les boues d'épuration. Cette même étude nous apprend que si on arrivait à extraire l'ensemble des minerais, alors la valeur des boues serait de 280 $ par tonne de boue, ce qui correspondrait à 168 000 $ pour notre silo de 600 m3. Et voilà, on en revient à la même problématique. Le plus compliqué est bel et bien d'extraire ces minerais.
Mais si un jour une technologie nous le permettrait, elle pourrait non seulement recycler les métaux lourds, mais pourquoi pas aussi créer un tout nouveau secteur industriel dans le domaine de l'épuration, et ainsi grâce à ce gain, pourrait déployer de plus grands investissements dans le traitement de l'eau et donc assurer une meilleure avenir pour l'environnement. Actuellement, une technologie pas trop coûteuse pourrait permettre de récupérer 75% de phosphate, ce qui est loin d'être négligeable. Mais cette technologie nous permet de récupérer seulement le phosphate, ce qui est loin de nos attentes. Si le sujet vous a plu, je pourrais vous en dire plus dans une prochaine vidéo sur la valorisation des déchets, notamment grâce à la méthanisation dans les stations d'épuration et à l'épandage. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et espère que cette vidéo vous aura donné un meilleur avis sur les stations d'épuration. Je vous dis à plus parmi les étoiles.